23 septembre 2012, Florence Foresti triomphe à Bercy pour la dernière représentation de sa Foresti Party. Quelques minutes après le show, l'humoriste savoure sa performance avec ses équipes. Moi aussi j'ai pleuré tout à l'heure. J'avais peur de pas finir la chanson. Merci mille fois Florence, ça a été un honneur. Dans le public, c'est l'euphorie. Hey Florence, j'adore. Merci pour tout, t'es la meilleure, t'es la plus forte. On s'attendait à mieux, mais là c'était le top. Pendant une semaine, Florence Foresti a offert à ses fans un spectacle jamais vu en France. 1h30 d'un show avec des sketchs inédits, des invités prestigieux, des clips vidéo et des dizaines de danseurs. Allez, c'est reparti. À ce stade, c'est vraiment une femme de spectacle complète. Chanter, danser, parler, tenir une audience énorme au fil de son micro. Un triomphe que l'humoriste a mis 15 ans à construire. 15 ans de doute, de combat et de volonté pour s'imposer. De son enfance à Vénissieux dans la banlieue lyonnaise, à ses tout premiers pas sur scène. Ah, il fait chaud, hein? Oui, il fait chaud, mais c'est parce que c'est fait exprès. Hein. De ses années de galère, ses premiers échecs. Mais c'est vrai, hein, vous remarquez, chez une femme, en général, on a un talent et pas l'autre. Voilà. Et le silence de la salle, à la révélation d'une star et au premier fou rire. C'est l'avion de Barbie. Alors 4 ou 8, évidemment, c'est ce qu'on aimerait croire. Seulement Barbie, grosse menteuse. 3 places. Des sketchs cultes qui s'accumulent et une artiste qui multiplie les personnages. Bien sûr, ouais, qui je n'en fous. Une artiste qui se déguise, s'amuse et fait rire la France entière. Ah, bravo. Alors qui a eu cette idée lamentable, j'aimerais savoir? Monsieur Chirac. Formidable, bravo, sublime, excellent, là pour Jaco. Bravo, c'est magnifique. Une vie hors du commun que nous racontent ceux qui la connaissent le mieux et qui l'ont accompagnée pendant toutes ces années. Ses amis humoristes qui l'ont vu commencer. Je pense qu'elle a toujours eu un coup d'avance en se disant je fais ça et je fais ça. Et je trouve qu'elle mène sa carrière d'une manière très intelligente, quoi. C'est réfléchi, c'est pas le fruit du hasard, quoi. C'était la première fois que les gens, en tout cas à Montréal pour une Française, se mettaient debout dans la salle. Celui qui lui a ouvert les portes de la télévision. C'est tellement de répétitions, d'écriture, de tester des sketchs. Donc moi, je la voyais dans les coulisses, elle était là en train de travailler. C'est beaucoup de travail et beaucoup d'angoisse, en fait. Son producteur. Ce jour-là, il y a eu une espèce de miracle. Elle a joué comme elle jouait tous les autres soirs, mais, je sais pas, la magie. Celle avec qui elle a fait ses tout premiers pas sur scène. Je me rappelle, elle se regardait dans la glace et elle répondait à des questions imaginaires d'un journaliste imaginaire. Donc elle se mettait là, elle faisait « Oui, mais de toute façon, la notoriété, c'est pas quelque chose de... » Et puis elle faisait sa star devant le miroir. Mais oui, mais à fond. Et même celui qui partagea sa vie pendant de nombreuses années et qui a accompagné son ascension. Florence, elle a un côté, elle se laisse pas faire, elle aime pas se laisser dicter les choses, donc elle a su s'imposer, quoi. Il était une fois Florence Foresti, l'incroyable destin d'une jeune femme qui transformera sa vie en faisant rire et en réalisant son rêve, devenir une star.